Il est tellement incroyable en fait. Il est tellement incroyable parce que... Alors je suis Alexandra Antonucci, je suis sophrologue et accompagnatrice bien-être en nature, donc par la sylvothérapie. Dans mon parcours manager dans un grand groupe de location de véhicules pendant des années. Et j'ai donné en fait un nouveau sens à ma carrière en devenant sophrologue et en accompagnant les gens dans leurs objectifs de vie. Et puis j'ai très vite accompagné dans la nature. Donc voilà, et ça a évolué au fil des années avec de nombreuses formations, aussi beaucoup d'intuition à aller travailler avec la nature et les arbres. Alors la sylvothérapie, c'est une pratique de bien-être et de prévention de la vitalité qui se fait en immersion dans la nature et plus particulièrement auprès des arbres par rapport à leur chimie, à tout ce que ça va apporter sur le côté physique, mais aussi sur toute la partie mentale, émotionnelle. Donc c'est une pratique qui est globale, hein, qui est dite holistique, puisque du coup on va pouvoir accompagner la personne dans toutes ses dimensions. J'ai découvert la sylvothérapie parce que j'ai commencé par la sophrobalade au tout départ. Donc j'ai accompagné par des exercices de sophrologie. Et puis la sylvothérapie est apparue sans que je puisse la nommer, puisque j'ai proposé très rapidement des reconnexions à l'arbre, donc de manière intuitive. Et j'ai mis le doigt dessus en fait il y a 2 ans en me faisant accompagner et en mettant le nom sur la sylvothérapie. Et là tout s'est éclairé et a pris une autre dimension puisque tout ce que je pouvais proposer dans la nature est arrivé sur cette pratique-là que je découvre encore parce qu'elle est très très large. Il y a vraiment un effet miroir que je travaille aussi avec l'arbre personnellement, avec la nature en général mais plus particulièrement avec l'arbre dans certaines problématiques, etc. Que j'ai pu rencontrer et tout doucement je me suis rapprochée de l'arbre en fait, aussi bien par le corps, par les textures, en travaillant les 5 sens, en travaillant la partie émotionnelle, voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée assez rapidement et que j'ai, voilà, il est tellement incroyable en fait. Il est tellement incroyable parce que qu'il soit feuillu, résineux ou autre, il y a en fait tellement de vertus et tellement de choses qui peuvent nous apporter. Il faut juste trouver sa sensibilité à ça. Et j'adore accompagner justement en montrant en fait, en faisant découvrir qu'on peut avoir cette sensibilité envers l'arbre. En fait, le découvrir, le redécouvrir. Pour moi, la sophrologie va vraiment mettre un accent sur le corps. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de détendre et de relâcher le corps, de se reconnecter au corps par les mouvements doux et la respiration. Et elle va pouvoir permettre justement d'abaisser cet état de vigilance et ensuite aller travailler dans l'inconscient. Donc pour moi, c'est dans un premier temps une reconnexion au corps, reconnexion à ses sensations. Aujourd'hui, on est trop coupé de notre corps. On interagit dans un monde qui va trop vite. Beaucoup trop vite et on se coupe de tout, des sensations, des émotions, on se coupe de ce qu'on ressent. Et la sophrologie, dans ma découverte aussi personnelle, ça a été une reconnexion au corps, reconnexion au sens, reconnexion à ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir après transformer. La nature nous a accompagné l'homme depuis toujours, hein, clairement. Tous les peuples premiers se sont servis de la nature. Il y a eu... Si tu veux, il y a eu plein de choses qui se sont passées. On a redécouvert, je ne sais plus, au début du 20e, un néandertalien avec coincé dans la dent un bourgeon de peuplier. Donc déjà à cette époque-là, on se soignait avec le peuplier pour des problèmes de dents, des douleurs, etc. Donc on s'est toujours servi de la nature pour se soigner. On y revient aujourd'hui. Mais il faut savoir aussi que ça a disparu, c'est pas si vieux en fait chez nous, parce qu'au début du XXe siècle existaient encore les sanatoriums ici en France, et donc on faisait des bains de boue, des bains de feuilles, on faisait des bains de térébenthine aussi, et donc voilà, on se servait encore de la nature, des bains de soleil, pour notre propre santé. Et ça a disparu avec l'arrivée de l'allopathie. Donc tout ça, ça a bien fermé. Et ce qui est encourageant, c'est qu'aujourd'hui on y revient. Et ça, c'est merci, parce qu'on revient aux tisanes, on revient au naturel, aux huiles essentielles, etc. On revient sur des
des techniques, des pratiques comme ça en nature, beaucoup. Et c'est un véritable outil. En plus de ça, beaucoup d'études sont faites depuis les années 80 avec l'arrivée de la sylvothérapie et des bains de forêt qu'on nomme aussi Shirin-yoku au Japon. Avec Ching Li, qui a ouvert plein de centres justement au Japon pour soigner tout ce qui était dépression et suicide, parce que c'était un véritable problème au Japon. Et donc oui, c'est un véritable outil thérapeutique. Et de nombreuses études scientifiques sont en cours et redémontrent tout ça. Mais c'est vraiment un gros sujet, quoi. Je leur souhaite de découvrir tout ce qui se passe en nature. Tout ce qui se passe dans un monde sensible comme nous, en fait, pour le coup. Le monde végétal et la nature ça me touche beaucoup et j'ai un peu d'émotion pour le coup, mais je leur souhaite vraiment de se reconnecter à eux, à leur corps et de se reconnecter à bien plus grand que nous, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup à ouvrir le champ des possibles, en tout cas. On n'est pas que dans un monde gris de surcommunication, de surconsommation, de stress, de ce monde anxiogène, en fait. On a un monde beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, et j'espère, en fait, à travers cet endroit-là dans lequel je t'ai amené, qu'on pourra, en tout cas je le souhaite à tout le monde, vraiment, de redécouvrir cette sensibilité qu'on a en nous. Tu vois, les arbres nous sont assez d'accord. J'adore parce qu'il y a quand même des synchronicités incroyables. Et de redécouvrir tout ça, de redécouvrir notre propre sensibilité, de se reconnecter à notre corps, de se reconnecter à nos émotions, de lâcher prise et de redécouvrir la beauté du monde. Parce qu'on vit dans un monde qui est compliqué et là, franchement, de se mettre parfois dans des bulles, c'est juste incroyable. Et clairement, c'est en créant aussi l'association que j'invite chacun à venir redécouvrir des moments de partage, des moments vrais, des moments d'écoute, des moments de silence, des moments de douceur, pour reconnecter à quelque chose qu'on connaît depuis toujours et qu'on a un peu trop oublié.